Frères et sœurs bien-aimés, que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen. La paix de Dieu avec nos frères et sœurs. Amen. Un programme bien chargé, pas vrai? Et c'est normal puisque c'est le dernier mercredi de l'année 2019. Donc nous sommes venus devant le Seigneur et il faut que nous exprimer pour Dieu, reconnaissance nous, pour ça les fait pour nous pendant l'année ça. Donc un programme avec bien sûr un moment de confession, un moment de victoire, un moment de louange parce que bon Dieu prend plaisir dans la louange. Et avec la louange, eh bien, toute chaîne est capable de casser, toute maladie est capable de guérir, parce que louange, c'est passer main dans bas, papa bon Dieu, c'est passer main dans tête, papa bon Dieu, et tous ont besoin de la loi joindre. Le moment est venu, frères et sœurs, où nous allons partager avec vous la parole de Dieu dans le cadre de cette semaine de prière qui a commencé depuis dimanche. En fait, depuis samedi dernier, le sabbat dernier, nous avons le premier message avec le premier ancien. Et nous nous sommes réunis lundi, mardi et aujourd'hui, nous sommes au 5e jour de cette semaine de prière avec le titre que nous allons développer pour vous ce soir, dépoussiérer la loi et le témoignage. Dépoussiérer la loi et le témoignage. Bien sûr, ce n'est pas mon message, ce n'est pas un message que j'ai moi-même préparé, c'est un message tout préparé qui est donné à chacun. Nous n'avons qu'à exécuter ce qui est sur le papier avec peu de commentaires. Donc, pour nous prédisposer à écouter la parole de Dieu, nous baissons la tête pour une bonne prière. Notre Dieu, notre Père, c'est le moment où nous allons fouiller dans ta parole ce message préparé que tu as envoyé pour ton peuple. De ta bonté infinie, nous imprégner de la puissance de cet esprit afin que ce message nous parvienne sans embâche au nom de Jésus qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Dépoussiérer la loi et le témoignage. Et avec un sous-titre, comment vivons-nous à la lumière de la parole prophétique. Dépoussiérer, le verbe dépoussiérer signifie sortir de la poussière. Et nous parlons dans le message là, et qui côté parole bon Dieu, il était couvert de poussière, et qui est-ce bon Dieu te voyé pour aller chercher parole, ça côté il était enterré en bas poussière là, pour qu'il soit capable de dépoussiérer. Comment vivons-nous à la lumière de la parole prophétique? Le peuple de Dieu a rarement eu de bonnes relations avec ses prophètes. Le peuple bon Dieu a son peuple au pouvoir. Aïe, aïe, aïe. Depuis longtemps, jusqu'à présent, jusqu'à présent, le peuple de Dieu a été toujours un peuple au pouvoir. A rarement eu de bonnes relations avec ses prophètes. Conscient qu'en général, ce peuple rejetait le messager avec le message, ceux que le Seigneur a appelés au ministère prophétique se sont souvent montrés réticents à accepter la paix. Au fait que vous gérez pour aller par parole, en pile fois, vous hésitez à accepter, prendre position ça, prendre job ça, pour annoncer au peuple le message bon Dieu, parce que vous connaissez que le peuple ça, c'est un peuple au pouvoir qui a rejeté ni messager, ni message. Oh my gosh. Pour les prophètes, devenir les messagers de la parole prophétique de Dieu a toujours coûté gros. Jésus a souligné que les chrétiens seraient maltraités. C'est ainsi que dans Matthieu chapitre 5, verset 12, Matthieu dit, car c'est ainsi, Jésus, en rapportant les paroles de Jésus, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Et Étienne, le diable que vous connaissez, devant le Sanhédrin, eh bien, devant le Sanhédrin juif, dans Acte 7, verset 52, Étienne a prononcé cette parole, lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? C'est là
la mauvaise réception à laquelle les prophètes devaient faire face. En plus de l'animosité du peuple de Dieu envers la parole prophétique, les prophètes se heurtaient à une violente opposition, laquelle générait une indifférence croissante, de sorte que le message prophétique tombait finalement dans l'oubli, duquel souvent il ne parvenait pas à échapper. Et typiquement, un tel mépris pour la parole prophétique entraînait la ruine et l'opposition. Lorsque nous regardons l'histoire du peuple bon Dieu, l'histoire du peuple d'Israël, à chaque fois que bon Dieu voyait un prophète et que vous rejetez parole, message que bon Dieu voyait pour vous à travers le prophète là, vous tombez dans l'apostasie. Au lieu de tenter voir bon Dieu qui a parlé avec vous, vous préférez diriger vers les idoles. Et à chaque fois que ça arrivait, vous payez conséquences là cher. En plus de fois, vous allez en captivité. Donc, nous voyons combien de temps et combien de fois que ça allait aller en captivité parce que vous rejetez la voix de l'Éternel qui a parlé avec lui à travers ses prophètes. Un réveil authentique dans la pire période d'apostasie ou de disgrâce nationale, Dieu intervient pour empêcher le message prophétique de tomber dans l'oubli et pour susciter un réveil. Ainsi, au cours de la restauration du temple de Dieu au jour de Josias, il qui jadis à Shaphan, le secrétaire. J'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l'Éternel, de Chroniques, chapitre 24, verset 15. Imaginez un rouleau contenant le message prophétique divin couvert de poussière. Oh gosh. Traînant dans quelques points sombres du temps. C'est ainsi que, eh bien, rouleau qui était contenu la parole de Dieu, eh bien, pendant un paquet de temps, le peuple a été jeté dans l'apostasie, eh bien, rouleau ça allait venir quelque part dans le temps, dans un coin couvert de poussière. C'est pour ça. Si le message a parlé de dépoussiérer la loi et le témoignage. On dirait une vraie histoire de science-fiction. À l'ouïe de ce que le rouleau prophétique disait, Josias s'écria. Grande est la colère de l'Éternel qui s'est répandue sur nous, parce que nos pères n'ont point observé la parole de l'Éternel et n'ont point mis en pratique tout ce qui est écrit dans le livre. Évidemment, 2 Chroniques, chapitre 34, le verset 21. Et le reste, c'est de l'histoire. Josias convoqua tout le peuple à écouter la parole. Le roi et le peuple renouvelèrent leur alliance avec Dieu et ils célébrèrent sans doute la Pâque la plus mémorable de toutes depuis longtemps. Lorsque le peuple, bon Dieu voyait Josias dans le temple, eh bien, il joint rouleau qui était gagné parole bon Dieu, eh bien, ça il va dépoussiérer rouleau ça et il va lire parole bon Dieu à peuple. Et ça va susciter un réveil dans le peuple. Et c'est comme ça qu'il va célébrer la Pâque la plus mémorable de toutes depuis longtemps. Alors, dans 2 Chroniques 35, verset 18, il est rapporté cette parole. Aucune Pâque pareille à celle-là n'avait été célébrée en Israël depuis les jours de Samuel le prophète. Et aucun des rois d'Israël n'avait célébré une Pâque pareille à celle que célébrait Josias. Les sacrificateurs, les Lévites, tout Juda et Israël qui s'y trouvaient et les habitants de Jérusalem. Et nous faisons étudier, en fait, nos dernières leçons qui parlaient de Esdras et Néhémie. Parce que nous avons étudié, évidemment, le leçon, ça arrive pendant le trimestre, nous avons que même expérience a été faite pendant le temps d'Esdras et de Néhémie. Quelque chose de semblable se pose ici au jour de Néhémie,
lorsque Esdras lut la loi devant le peuple. En ce même jour de l'année, le premier jour du 7e mois, qui sait, Esdras voulait peut-être répéter l'expérience de Josias. Le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée. Esdras lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour. Tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi, Néhémie 8, versets 2 et 3. 3 semaines plus tard, le réveil se poursuivit. Le 24e jour du même mois, les enfants d'Israël s'assemblèrent pour la célébration d'un jeûne. On lut dans le livre de la loi de l'Éternel leur Dieu pendant un quart de la journée, et pendant un autre quart, ils confessèrent leurs péchés et se prosternèrent devant l'Éternel leur Dieu. Donc, même expérience a été répétée avec Esdras. Lorsque il était arrivé, Esdras et Néhémie, lorsqu'il était arrivé, il était jeune, et bien le peuple là, il était retourné vers les idoles, le peuple était retourné vers l'idolâtrie, et bien il prend la même expérience que Josias a fait, il prend parole de Dieu, il l'île devant le peuple là. Et le peuple est entré dans lui-même, et ça s'est produit en réveil, suivi de en réforme. Ce réveil fut suivi d'une réforme. Ils s'engagèrent sous peine de malédiction et avec serment, à marcher suivant la loi de Dieu, à respecter et à mettre en pratique tous les commandements de l'Éternel leur Seigneur. Néhémie, chapitre 10, le verset 29. Ils promirent de ne pas se mêler aux nations païennes, de garder le sabbat conformément aux commandements, d'aider leurs semblables, de soutenir le temple et ses services et de retourner les dîmes et les offrandes. Donc, eh bien, Néhémie avec Esdras s'est fait gros travail ça que Josias s'était fait pendant le temps que l'État vive là. Eh bien, il était lit la parole prophétique au peuple de Dieu et ça a provoqué un réveil, la peuple là, qui a décidé de retourner à l'Éternel, pour être capable d'observer et mettre en pratique les commandements de l'Éternel, marcher suivant la loi de l'Éternel, et de promettre tout pour ne pas mêler aux nations païennes, parce que Dieu est interdit pour que le peuple soit capable de faire alliance avec les nations païennes. Mais nous connaissons que pendant le temps que les était retourné l'autre bord, nous avons ça dans le son, et bien le peuple il fait alliance avec le peuple avoisinant, et non seulement il fait alliance avec eux, il a servi bon Dieu, peuple et païen ça. Donc la réforme qui s'ensuivit permet que le peuple promis de ne pas se mêler aux nations païennes, de garder le sabbat conformément au commandement de Dieu, d'aider leurs semblables et de soutenir le temple et ses services et de retourner les dîmes et les offrandes. Nous avons fait un peu de débat pendant le temps qui s'est passé sur ce point. Et c'est juste un petit rappel que bon Dieu nous fait année, nous-mêmes qui arrivons dans le moment ça, doué et à l'église des mondes, doué gagner, on réveille tout, dans le temps nous, on réveille qui a suivi de réforme, pour que la parole de Dieu au sérieux, à observer les commandements de Dieu, aider nos semblables, soutenir le service de Dieu par le versement de nos dîmes et de nos offrandes. Voilà ce qui se produit chaque fois que nous dépoussiérons la parole prophétique et mettons la volonté de Dieu en pratique dans notre vie. Dépoussiérer les prophètes. Selon le sondage mené auprès des membres de l'Église adventiste mondiale en 2018, 48% seulement des adventistes du monde entier étudient la Bible quotidiennement. C'est un sondage que vous faites. Dans ce sondage, ça, il prouve qu'il y a seulement 48% des adventistes du monde entier qui étudient la Bible quotidiennement. Bien que cette statistique puisse suggérer le scénario du verre à moitié plein ou à moitié vide, moi par contre, si nous connaissons le scénario
du verre à moitié plein ou à moitié vide. C'est un test de psychologie que lié qui est capable de prouver si au monde est optimiste ou bien s'il est pessimiste. Le verre à moitié. On prend un verre et on met de l'eau jusqu'à la moitié. Et certains gens qui viennent dire le verre est à moitié plein. Les gens qui disent le verre est à moitié plein sont les gens qui sont optimistes, qui voient le bon côté des choses. Quand le monde qui vient dire le verre est à moitié vide. C'est même moitié. C'est même moitié. Mais les gens qui disent que le verre est à moitié vide, vous allez voir seulement le côté négatif des choses et vous considérez ça comme un pessimiste. Donc, eh bien, c'est ça que je voulais montrer. Nous, là, en parlant des 48% seulement des adventistes qui lisent la Bible chaque jour, quotidiennement. Donc, et ça veut dire que 52% qui parlent Bible, qui parlent étudier par votre Dieu quotidiennement. Et selon la personne à qui l'on parle, il est clair qu'en tant qu'Église, nous pouvons améliorer nos habitudes de lecture de la Bible. Au sein des ténèbres de ce monde, la Bible peut apporter lumière et espoir dans notre vie. Nous aider à conduire les autres vers Jésus et illuminer notre sentier vers le ciel. Et dans 2 Pierre 1er verset 19, il est dit, et si nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour parvienne à paraître et que les 3 du matin se lèvent dans vos cœurs. Frères et sœurs, lorsque nous lisons la parole de Dieu, c'est une nourriture pour notre âme. Et lorsque nous lisons la parole de Dieu quotidiennement, et bien, c'est une lumière que nous-mêmes nous mettons en dedans nous pour que nous puissions projeter sur le monde, ce monde qui vit dans les ténèbres. Nous avons naturellement tendance à nous appuyer sur notre propre intelligence, force ou sagesse, oubliant que le cœur humain est trompeur. Par conséquent, notre seule sauvegarde est de nous confier en la parole prophétique. Dans 2 Chroniques 20, verset 20, il est dit, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. Oui, les Écritures peuvent raviver notre âme, nous rendre sages, réjouir notre cœur, et nous donner la bonne attitude face à la vie. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. Psaume 19, versets 8 et 9. Il y a 3 principes du schéma, S-H-E-M-A. Peu d'entre nous, s'il en est, sont exemples d'un passé familial dysfonctionnel. On peut retracer des interactions interpersonnelles malsaines chez un individu qui a choisi de s'éloigner du conseil divin. Cela génère douleur et souffrance, même lorsque l'amour de Dieu est un baume apportant guérison et pardon à votre vie. Cependant, personne ne doit perpétuer ces modèles négatifs hérités. Notre caractère peut être changé et tout au long de notre vie, nous pouvons changer la tendance d'une entière généalogie si nous décidons de briser ces attitudes négatives et ces modèles comportementaux afin de vivre par la foi à la lumière de la parole prophétique. Il y a des gens qui disent comme ça, moi-même je prends telle famille de tel défaut. Donc, quel que soit le défaut nous avons, pour éviter le défaut de ça. C'est vrai. Généalogiquement, nous sommes capables d'hériter de mauvaises bagages de parents. Nous avons des gènes qui sont nous-mêmes qui font nous mauvais, mais la parole de Dieu peut nous transformer. Amen. Si nous mettons la parole de Dieu en pratique, si nous lisons chaque jour la parole de Dieu, nous laissons pénétrer par la parole de Dieu, pénétrer et nous laisser guider par la parole de Dieu et mettre ces paroles en pratique, eh bien, toute
mauvais traits de caractère que nous gagnons de notre généalogie, et bien, bon Dieu capable de permettre de nous remporter la victoire sur nous-mêmes. Vivre par la foi, c'est faire la volonté de Dieu, sans douter de sa direction, même si nous ne comprenons pas son dessein passé et ne discernons pas le sentier devant nous. Comment cela peut se faire? Pour vivre dans la lumière, on doit venir là où la lumière brille. On ne peut pas rester dans un coin fait noir et puis on plein dans la lumière. Frères et sœurs, quel que soit, si nous avons éteint toute lumière dans ça, et puis nous gagnons seulement un petit point lumineux, tout le monde a pour ce point lumineux ça. C'est même bagaille. Bon, nous-mêmes, bon Dieu, placez-nous comme des points lumineux dans le monde. Quand on vivre là, dans le travail, la caille, dans casser la caille, dans l'école, il faut que nous fassions différence. Alors que nous vivons dans les ténèbres du monde, nous devons être ce point lumineux que tout le monde a gardé. Et nous pouvons faire seulement si nous lisons, étudions et mettons en pratique la parole de Dieu. Lorsque nous avons décidé de former une famille, nous nous sommes efforcés d'obéir au mandat du schéma dans notre vie quotidienne. Ce mandat du schéma se trouve dans Deutéronome 6. Deutéronome 6, verset 4 à 9, où il est dit: écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ce commandement que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme les frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Ce texte comprend 3 principes permettant à la lumière de la parole prophétique de briller dans notre vie. Premièrement, il traite des priorités. Notre priorité doit être Dieu. La première place doit être donnée à Dieu dans notre vie. La première place doit être donnée à Dieu dans notre cœur, dans tout ce que nous faisons. Deuxièmement, il nous incite à passer du temps avec la parole de Dieu. Nous devrions la lire et parler d'elle du matin au soir. Parole de Dieu fait un coup en fronto. On va qu'il a dans fond nous que nous avons gardé matin, midi et soir. Troisièmement, il traite des influences. La parole de Dieu doit toujours être portée à portée de main et constituer l'influence principale qui pénètre dans notre esprit par les avenues de l'âme. Par conséquent, si nous consacrons suffisamment de temps aux bonnes influences émanant de la parole de Dieu, nous mettrons nos priorités en place et Dieu régnera dans notre vie et dans notre foyer. En tant qu'adventistes, nous avons un double privilège. Nous avons non seulement la Bible, notre norme de foi et de pratique, mais aussi la manifestation moderne du don prophétique dans le témoignage d'Ellen White. Pourquoi est-ce un privilège? Parce que près de 2000 ans après l'établissement du canon biblique, nous disposons d'une directive divine dans la façon d'appliquer les Écritures à notre contexte moderne et à notre mission au temps de la fin. La lecture et l'application des écrits d'Ellen White ont été bénéfiques dans notre vie familiale. Toute famille qui l'a, eh bien, nous bénéficions des livres d'Ellen White. Pourquoi est-ce un privilège? Parce que, vous connaissez ça déjà, la lecture et l'application des écrits d'Ellen White ont été bénéfiques dans notre vie familiale. Message à la jeunesse. Letters to Young Lovers nous ont encouragés à prier intelligemment
en vue d'un mariage fondé sur la crainte de Dieu. Child guidance, éducation et le foyer chrétien sont encore et toujours une source de directives solides parmi l'abondance de théories humaines sur la façon d'élever les enfants. De plus, nous donnons entièrement crédit au conseil d'Ellen White, vieux d'un siècle, sur la nutrition et la santé en vue d'un mode de vie équilibré. Vers Jésus et Jésus-Christ ont été l'une des expériences christocentriques les plus vivifiantes de notre parcours spirituel, tandis que pour un bon équilibre mental et spirituel, nous a incité à mettre la barre plus haute pour plaire à Dieu par l'amélioration de notre maîtrise personnelle et le contrôle de nos habitudes de pensée. Les applications homilétiques et les interprétations bibliques d'Ellen White ont modelé et étayé nos sermons, tandis que la profondeur de son approche théologique unique continue à nous surprendre. Par ailleurs, nous gardons à l'esprit qu'elle a contribué au maintien de l'unité de notre Église que Satan a attaqué au fil des ans. Je cite là pour nous des livres d'Ellen White que la plupart d'entre nous gagnons. C'est des livres que nous devons posséder parce qu'ils ont aidé nous vraiment dans notre vie personnelle, notre vie familiale, dans notre vie éducative avec les jeunes, comment nous guider des c'est notre vie de santé, la nutrition. Et bien tout ça, c'est le livre de mon Dieu, voyez pour nous par le ministère de sa servante, la sœur Ellen White. Pendant que nous continuons à nous efforcer de suivre les directives prophétiques sûres de la Bible et des écrits d'Ellen White, une génération tout entière, en dehors de nos murs, est prête et attend d'être conquise. Le bateau de lecture des nouvelles générations, ajouté à la concurrence féroce des smartphones et d'autres écrans, constitue un défi plus important encore. Avec les petits mounions, ils n'ont pas lu. Je n'ai pas lu encore. Surtout aujourd'hui, avec téléphone, avec smartphone, nous ne pas lire. C'est ça que nous-mêmes, en tant que parents, nous devons guider pour petits mounions et encourager à lire la parole de Dieu et lire les écrits de l'Ellen White, les écrits prophétiques. Au seuil de l'éternité, cependant, dans un monde emporté à tout vent d'idées et de doctrines, nous disposons d'une encre sûre, soit la parole prophétique et de coordonnées précises pour atteindre une posture. Puisse leur lumière briller sur notre sentier et sur celui des autres jusqu'à ce que paraisse l'étoile du matin. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Salut frères et sœurs. Amen. Et nous avons demandé à pasteur là, avant que nous procédions avec chant final, nous avons demandé à pasteur là si il va y avoir 2 points annonces. Chers amis, chers frères et sœurs, bonsoir. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, frères et sœurs. À nous en plus grand nombre, nous disons l'Éternel merci, ma vrai. Ces derniers mercredis pour Améa, nous disons l'Éternel merci. Merci à Elder Morin de prendre du temps pour t'expliquer nos sujets à sœur. Merci à frère Abraham Derville et à sœur Suzanne d'Orville. Et nous remercions les musiciens et techniciens, Elder Jean-Chéri Fils-Maître et Dr Amos qui permettent soir après soir plusieurs amis bien loin à suivre ce maître de prière ça déroulé dans l'église adventiste. Demain soir, si Dieu veut, nous sommes avec nous. Et pour le prédicateur, c'est ancien Fritz, Fleuranville, et Jean, c'est son épouse Carole, et Fleuranville et sa belle-sœur Mégladia Jean-Louis. Pour vendredi soir, c'est Elder Amos, Sénatus,
qui a prêché et mon qui a accompagné, c'est sœur Annette Jacques et sœur Gracita Émile. Nous avons rappelé nous vendredi si Dieu veut et nous avons ici à 7h30 dans le matin et il y a plusieurs personnes qui disent au avec nous et à Pennsylvania nous avons demandé pour nous capables de faire plan, nous connaissons Marie-Soie, Anel, bon deuxième cas de mortalité. À ce moment, nous avons dit bon retour à Sœur Vonette Simon qui était au Canada dans le funérail proche. Nous sommes bien contents, bon Dieu fait le talent bien, et il retourne en bien, nous dit bon retour la carte. Et je dis c'est un jour spécial pour un couple l'église. Madame et Marie fêtaient même jour, et ils ont fait même date. Nous voulons parler de l'amour vers Dieu avec Sœur Noël Cilia vers Dieu. Ils fait 25 décembre. Madame et Vanessa, nous avons une chance pour prier avec eux. Nous disons Happy Birthday. Que mon Dieu est capable de bénir. Et nous croyons que Adjé aussi qui fait 25 décembre aussi. C'est bien rappelé. C'est moi qui ai bonne mémoire. Ok. Donc, nous avons dit bonne fête. Bon, l'autre monde qui fait 25 décembre. C'est Cathy. Madame nouveau président diacre, fête 25 décembre, n'a dit bonne fête. Je dis à nous connaître, c'est le dernier mercredi année, et le frère Abraham final, c'est le dernier chant. Nous voulons faire une prière de remerciement à l'Éternel. Après 52 mercredis, il faut nous répéter pour nous dire l'Éternel merci. Pas vrai, frères et sœurs? Si bon Dieu fait nous dans l'église, est bon. Si bon Dieu fait petit dans nous, Marie, nous, madame, nous proches, bon Dieu fait nous envie, c'est l'occasion pour nous dire merci. Par contre, si Trésor a gagné une enveloppe, parce que vendredi, si Dieu veut, demain soir, ok, nous avons une enveloppe à chaque membre d'église. Parce que vendredi soir, nous avons une offrande spéciale, une offrande d'action de grâce. Et nous avons terminé pour nous dire, pas oublier, lever dans la prière, Sœur Descartes. Matin encore, nous avons parlé avec lui, il est toujours dans l'Inden Center. Priez pour lui, priez aussi pour Sœur Desvers, qui va apporter lui trop bien. Pour l'autre monde aussi, nous connaissons, qui est malade parmi nous, priez pour eux. Frères et sœurs, juste avant le dernier chant, nous avons fait une prière spéciale, une prière de remerciement à l'Éternel pour le dernier mercredi année. L'Éternel donne une chance pour Noël. Peut-être même avant nous pas des yeux invisibles. Nous avons entendu Abraham qui a témoigné, qui a dit qu'il y a deux accidents pendant ce semaine-là. Peut-être que nous, l'Éternel n'est pas nous accidents, frères et sœurs. Nous ne pas connaître, mais le fait que nous avons envie, c'est pour nous dire mon âme, bénis l'Éternel. Après le dernier chant, et nous avons demandé les fêtants pour avancer, nous allons prier aussi pour eux, et nous avons prié aussi, dit l'Éternel, merci pour dernier mercredi à Béa qu'il fait nous en beauté. Avec vous, le chairman, frère Abraham Clef. Nous mettons debout et nous avons chanté toutes les soirs, premier jusqu'à la quatrième soir, le numéro 352, et après, nous avons fait une cercle. Ok? Nous mettons ensemble, nous avons fait une chaîne, et puis fêtons au capable de la mi-temps, et pasteur lui-même a conduit nous dans la prière. Se mettre, 352. Hallelujah.
Côté à soir, dernier mercredi, année. Frères et sœurs, nous avons des mots pour nous dire l'Éternel merci. En venant, nous nous sortis dans le travail, petit temps nous à l'école. Bon Dieu fait nous là. À soir, son moyen pour nous dire merci. Pour nous dire merci avec le couple vers Dieu, avec Sœur Cathy, avec Adjé qui va là, Mamie Gracita qui a avancé, et nous tous qui là, peut-être que nous qui malades, qui va même comme ça, mais bon Dieu fait nous grâce. On nous baisser tête, nous faire les yeux nous, pour nous prier le Seigneur. Seigneur éternel, Papa nous qui est dans le ciel là, dans le dernier mercredi année 2019, la 25 décembre, nous autres aïrement abdo merci. Merci depuis samedi, ou à bien nourrir. Et à soi encore une fois, dans le témoignage, dans le louange, dans la prière, et avant de nous séparer, nous demandons au Seigneur pour capable continuer à bénir nous, pour nous reconsacrer nous à nous-mêmes, être nous tout entiers. Seigneur, nous t'arrêtons l'année prochaine, si Dieu veut, à partir de le soleil a couché le 31 décembre, pour nous saluer 2021 dans pied Jésus. Nous ne connaissons pas qui s'arrête du chrétien ou apporté, mais nous connaissons les gens qui gardent par nous-mêmes, les bien gardés, papa. Bénis le couple vers Dieu. Frère Hermon, son épouse, Noël Syria. Bénis trois petits cobayes en attendant. Ou capable d'aider, ou capable de fortifier, ou la santé, l'intelligence. Bénis ministère dans l'église Hermon, en tant qu'ancien d'église, en tant que trésorier. Bénis ministère madame, en tant que diaconesse. En tant que responsable, nous qui sommes responsables du ministère de la femme, ou capable avec M. Cathy, qui a fêté aujourd'hui à Marine, qui prend un poste qui est vraiment important dans l'église, la maman de ce Gracita, béni Adjé, même qui va là en tant que jeune, ou capable avec lui, béni à travers ses parents, son père, sa mère, frère et soeur, bénis nous tous qui formons ce cercle là. Guéris-nous, Seigneur, qui pensent nous en bonne santé, mais qui sont malades, nous demandons au nom de Jésus pour capable stopper la maladie ça, en tant que médecin par excellence. Nous allons la caille, ou faire nous aller bien, et demain soir, si Dieu veut, ou avoir nous force avec courage pour nous retourner dans l'église, pour nous vivre en gloire, honneur comme nous seul au mérité. L'église est à mon nom, bénis-nous, papa, tant de que nous. Merci pour ça qu'on fait pour nous. Nous te prions au nom de Jésus, lui qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Frères et sœurs, pas oublier, par là, nous, qui ont une bonne cité chaud avec paix, comme une spéciale qui prépare pour nous. Bonne soirée, que le Seigneur vous bénisse.
al demenem. En personne. Côté qui est tout allé. Côté perdu dans le grand monde.